Les nouvelles technologies sont un allié puissant pour la photographie et pour les photographes. Et aujourd'hui, nous avons les IA, l'intelligence artificielle qui est là. On dit que les photographes, ça va mourir, on va disparaître et tout. Bah, c'est pas vrai. David Niara, c'est mon nom. Alors, moi, je fais de la photographie depuis 2015 officiellement. Donc, je suis en train de boucler près d'une dizaine d'années dans le métier. Alors, et pourquoi avoir choisi ce métier ? Il faut dire que de base, moi, je suis journaliste animateur radio. Oui. Et donc, j'ai fait ma formation à Radio Univers et que j'ai fini en 2014. Et c'est en trouvant un stage dans une boîte de production, que je ne nommerai pas forcément ici, oui, qui m'a permis tout de suite de rentrer dans le vif du sujet en rencontrant du matériel photographique. Et je me suis auto-formé. Donc, c'est-à-dire quand on revenait en tant que stagiaire des reportages, moi, je prenais mon temps pour essayer de comprendre l'appareil photo, comment ça se passe. Et donc, en grande partie, ma formation a été réalisée et faite totalement sur Internet, grâce à YouTube et aux tutoriels. Et c'est ça qui fait de moi un peu qui je suis aujourd'hui. Vous êtes dans le métier, ça fait déjà environ 10 ans. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le quotidien d'un photographe ? Je ne saurais raconter le quotidien de tous les photographes, mais en ce qui me concerne, le quotidien de photographe, pour la branche que j'ai choisie finalement, qu'on appelle le photojournalisme, on va y revenir, qui n'est pas forcément de la photographie comme tous les autres. Moi, mon quotidien, c'est beaucoup lire, beaucoup voir ce qui se passe autour de moi, beaucoup regarder les infos, c'est très important pour et savoir c'est quoi les nouveautés qu'il y a sur le marché en tant que photographe. Et aussi il faut aller beaucoup aux expositions. Il faut aller aux expositions, voir le travail des artistes, qu'est-ce qu'ils font, sur quelle thématique ils travaillent, et il faut s'informer en un mot. Ouais. Il faut s'informer en un mot. Et alors, quel type de photographie préférez-vous? Portrait, paysage, événement? Moi, je suis tombé tout de suite dans la photographie d'événements, et c'est ça même qui m'a vraiment formé, parce que la photographie de terrain. Et après, aujourd'hui, je pratique beaucoup plus de la photographie de portrait. Et actuellement, j'ai même un projet en cours qu'on appelle le mois au naturel, qui est d'inciter les femmes à rester elles-mêmes. Donc, elles viennent au studio avec sans artifice, pas de rouge à lèvres, pas de boucles. Même si elles mettent les boucles d'oreilles, tout ça, c'est très discret. Et elles viennent au studio, elles se font prendre en photo avec leurs cheveux naturels, sans maquillage, sans perruque, ni rien du tout. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Et comment faites-vous concrètement pour arriver à surmonter ces difficultés-là? Les difficultés sont inhérentes à tout métier, mais chez nous, la toute première difficulté, ça il faut pas leurrer ceux qui veulent entrer dans le métier ou ceux qui sont déjà dedans. Le matériel coûte excessivement cher. Oui. Un appareil photo, je vous fais un petit budget rapide. Vous voulez commencer la photo aujourd'hui, vous venez vers moi. Oui. Si vous ne disposez pas minimum de 2 millions de francs CFA, vous ne pouvez pas faire de la photo. Ah bon? Ah bah oui, parce que vous achetez le boîtier qui est à part. Le boîtier, c'est à ça qu'on fixe l'objectif. Le prix de l'objectif fait parfois même le 3 fois le prix de l'appareil photo. Il faut avoir des accessoires, il faut avoir un sac adapté, parce que si la pluie commence pas à tomber, le matériel que nous utilisons, c'est un ennemi de l'eau. Il n'aime pas du tout l'eau. Et donc il faut avoir le matériel adéquat pour pouvoir exactement protéger le matériel. Ensuite, vous avez besoin, comme j'avais dit tout à l'heure, de certains accessoires pour vous permettre d'avoir le top. Un flash minimum aujourd'hui, un bon flash de qualité. Bon, vous pouvez avoir des trucs de 50 000, mais vous voulez un flash qui puisse tenir au moins 24 heures. Il faut débourser dans les 300 000 francs par exemple. Et donc, si on fait tout ce calcul, vous voyez un peu, donc le matériel est un handicap, mais je voudrais dire à tous ceux qui voudraient faire de la photo que ce n'est pas un handicap à soi. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez sous la main et essayer de vous perfectionner par la suite. Dans un monde où il y a le numérique qui prend de plus en plus l'espace, comment voyez-vous l'évolution de la photographie avec les nouvelles technologies? Les nouvelles technologies sont un allié puissant pour la photographie et pour les photographes. Aujourd'hui, nous avons les IA, l'intelligence artificielle qui est là. On dit que les photographes, ça va mourir, on va disparaître et tout. Bah, c'est pas vrai. Nous sommes des créatifs. Nous, c'est la machine, c'est l'homme qui a créé la machine. Donc, la machine ne saurait jamais, en aucun cas, dépasser les hommes. Ils vont faire des choses, mais ils ne peuvent pas faire ce que nous on fait. D'accord? Donc, ces outils aujourd'hui sont là pour nous aider à vraiment travailler, à améliorer notre qualité de travail. Et ça nous permet d'être
d'être challengé au jour le jour et tout le temps pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, donner le meilleur de vous-même. Quelles sont les qualités là qu'un photographe doit avoir pour pouvoir rester dans le game, si je veux m'exprimer? C'est ça. Si moi je dois me référer à mon ancienne école qui est l'humilité, c'est déjà la base. Il faut déjà être humble, suffisamment humble, parce que aller demander une photo à une dame à Djougou au bord d'une voie sans que vous ne comprenez pas un seul mot de Dendi et qu'elle accepte de vous donner cette photo, il faut vraiment être humble. Il faut avoir ce côté humain de la chose pour s'approcher des gens, parce que ce que nous faisons c'est pour toucher les gens, parce que moi j'ai commencé par la radio, ça crée le contact et un contact visuel, physique, c'est touchable, c'est ce que moi je ne trouvais pas à la radio. On entendait votre voix, mais vous personnellement on ne vous voit jamais. Voilà, il est bon, hein, mais on ne vous voit pas. Mais nous avec la photographie, il y a ce contact qui se crée tout de suite. Et donc la première qualité, comme j'ai dit, l'humilité, avoir l'esprit d'ouverture, avoir un esprit d'ouverture. Ensuite, essayez d'être vrai dans ce que vous faites. C'est-à-dire, vous ne devez pas mentir aux gens par rapport au travail que vous faites et l'honnêteté, quoi. Comment trouvez-vous vos clients ou vos projets? Alors, on l'a abordé tout à l'heure. Moi, le digital est très important. Je suis très présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram et tout ça. C'est vrai que c'est chronophage, mais c'est important. C'est là que je retrouve la plupart de mes clients. Et après, il y a les recommandations. Il y a les recommandations et comme je le disais, il faut aussi tout le temps aussi sortir pour aller à d'autres expositions, à d'autres événements liés à la photographie ou non, pour rencontrer des gens. Là, c'est là, parce qu'il y a des gens qui vous connaissent de nom, qui connaissent votre nom, qui peuvent vous décrire de la tête aux pieds, mais qui, s'ils ne vous voient pas, et il faut que ça soit Monsieur Jérôme, par exemple, qui dit à un de ses gars qui veut faire un mariage, je connais un meilleur photographe à vous recommander, et c'est Monsieur Nyara, et c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, après, il faut aussi utiliser d'autres supports de communication pour pouvoir se faire entendre. Je suis là, je parle de la photographie. Ça veut dire que quelque part, mon nom est venu ici, on a dit, bon, si on le prend, lui, on lui pose quelques questions, il répondra. Alors, comment est-ce que vous préparez une séance photo? Comment est-ce que vous préparez un événement que vous devrez couvrir? Une séance au studio, ça se passe avec mes équipes. Si c'est un client lambda ou si c'est un projet, ça dépend. Déjà, il faut essayer de rentrer en contact avec les gens, essayer de discuter vraiment avec eux pour savoir leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Tout le monde ne veut pas forcément avoir de la photo en blanc en noir. Tout le monde ne veut pas avoir de la photo forcément en couleur. Tout le monde ne veut pas se faire shooter. Quand je dis shooter, c'est faire photo, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. D'un certain profil à un autre. Donc, si vous discutez avec votre client, vous savez à peu près dans quel profil vous pouvez le prendre. Je donne un exemple très simple. Récemment, j'ai été recommandé pour travailler sur un projet et le client, quand on discutait avant le projet, il m'a expliqué, il dit Monsieur, j'aimerais bien que sur ce profil-là, vous mettez beaucoup plus d'accent dessus. Je veux pas que vous me photographiez de ce côté. C'est vrai que ça peut arriver, mais bon, je préfère que la plupart des photos. Mais quand on a fait le travail, il était tellement content, il m'a me serrer la main. Et c'était un yovo, quoi. Donc, je sais pas pour faire, je pourrais mettre les noms après. Mais il était vraiment très satisfait du travail, alors que je ne me suis pas dérangé plus que ça. J'ai fait juste ce que j'ai l'habitude de faire. Et cette discussion d'avant, truc est très très important. Maintenant, si c'est un grand événement, il faut préparer le matériel, il faut checker si tout est là. Est-ce que les 4 mémoires sont dans les appareils correctement? Est-ce que tel appareil, sa batterie va pouvoir nous tenir pendant tout le temps, ou il faut prévoir une deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. Il y a une personne spécialement qui est chargée de vérifier tout ce qui est matériel, de me faire le point. Et dès qu'on va sur le terrain, il n'y aura pas de difficulté. Chacun est dans son couloir. Le gars qui a le drone, il fait le drone. Celui qui est aux photos avec moi, il est aux photos. Celui qui fait de la vidéo avec, etc., etc. Donc la préparation est très importante. Capital, obligatoire. À long terme, comment est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous prévoyez? Quels sont vos projets, vos ambitions? En 10 ans de photographie, je n'ai pas encore fait d'exposition personnelle. J'ai participé à plein d'expositions collectives. Et pour faire une exposition, c'est un travail. Il faut trouver un sujet, il faut vraiment le travailler. On se réveille pas en fait de photos, on vient exposer, on dit je suis photographe. Non. Donc moi, je voulais, au terme de ces 10 ans au moins, essayer de faire quelque chose qui me passionne, qui me parle. Et je pense que ce projet, je l'ai lancé sur les réseaux sociaux fortuitement comme ça. Mais je pense que ça va être le cœur d'un des projets que je vais exposer personnellement cette année. D'accord. On est impatient de le découvrir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs pour conclure? Ayez le cœur à l'ouvrage. Tout ce que vous faites, faites-le avec passion, parce que chaque jour qui nous est donné est une chance. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie.